Église, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Enfant de Dieu, écoute-moi s'il te plaît. La religion a menti plusieurs personnes en les faisant croire que le fait d'aller à l'église est une garantie pour être enlevé. La religion a fait croire aux gens que le fait de donner la dîme à l'église, de faire des offrandes, des aumônes, de chanter à l'église, d'être protocole ou intercesseur est une garantie pour être enlevé. La religion a fait croire à plusieurs, oh Seigneur, mon Dieu, que être pasteur, prophète, évangéliste, apôtre ou docteur était la garantie d'être enlevé. Le Seigneur a réveillé mon esprit sur une réalité et il m'a demandé de vous parler. Il y aura 3 groupes de personnes qui vont pouvoir connaître les saluts. Le premier groupe de personnes, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront en premier. Et deuxièmement, c'est ceux qui seront vivants et qui seront prêts. C'est eux qui seront enlevés. Ce n'est pas tout celui qui fréquente l'église qui sera enlevé. Ce n'est pas parce que tu chantes à l'église que tu seras enlevé. Ce n'est pas parce que tu connais quelques versets de la Bible que tu seras enlevé. Éphésiens chapitre 5. Oh, mon Dieu, aide ton église. Aide ton église. Oh. Éphésiens chapitre 5, verset 25, la Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. » Voici la révélation de ceux qui seront vivants et qui connaîtront l'enlèvement. Ce seront des personnes qui vont avoir une ressemblance totale à Jésus. Des disciples qui garderont la parole. La voix me disait, gardez la parole. Seuls ceux qui gardent la parole du Seigneur, seuls ceux qui laisseront la parole de Jésus-Christ transformer leur vie, transformer leur cœur. C'est eux qui connaîtront cet enlèvement-là. C'est eux et beaucoup parmi nous. Nous sommes tellement distraits. Distraits par nos désirs, distraits par nos besoins. L'église aujourd'hui est devenue comme un marché où tout le monde vient acheter quelque chose. Les pasteurs, nous sommes devenus comme des commerçants où nous ne vendons que des miracles. Nous vendons le travail, où maintenant les gens viennent pour le mariage. Ils viennent que pour ces choses, les miracles. Choses qui ne sont pas mauvaises. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Préparons l'église. Pasteur, je t'en supplie. Préparons l'église, préparons l'épouse afin qu'elle paraisse devant Jésus en lui ressemblant, en étant sans tache ni ride. Sinon alors, Jésus m'a dit, ceux qui ne mourront pas avec l'espérance du salut, avec l'espérance de l'enlèvement, ils ne seront pas ressuscités aussi. Seuls ceux qui meurent avec l'espérance de la gloire, avec l'espérance de l'avènement du Seigneur, ils se préparaient tous les jours et la mort les a trouvés. Alors eux, ils vont être ressuscités. Et ceux qui seront vivants, qui seront en train de garder la parole, de se préparer, ils seront enlevés. Mais il y a une troisième catégorie. Une troisième catégorie. Vous allez trouver cela dans Apocalypse chapitre 20. La troisième catégorie, ce sont des personnes qui eux aussi seront sauvés, mais comme par le feu. Parce que eux, ils vont rater l'enlèvement et ils vont passer par la tribulation. Et par la tribulation, plusieurs chrétiens vont se réveiller et ils vont dire, oh mon Dieu, c'était vrai. Oh mon Dieu, c'était vrai. Oh oui, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Alors, ils vont commencer à prier. Le Seigneur Jésus m'a dit, n'attendez pas cela, parce que cela, vous devriez alors faire face à la bête. Refusez de prendre la marque de la bête. Refusez d'adorer la bête. Et vous serez tués à cause du témoignage de Christ. Alors, si vous mourrez dans cet état-là, c'est alors que vous allez ressusciter pour entrer dans les milléniums. Mais ne te retrouve pas dans cette troisième catégorie. Il est bon pour nous qui sommes vivants que nous nous préparions à l'avènement du Seigneur. Je suis votre